Je m'appelle Anne-Claire, j'ai 3 enfants, donc une fille aînée qui a 14 ans, une petite dernière qui a 9 ans et mon petit garçon donc Tao qui a 10 ans et demi et qui est atteint d'une dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale diagnostiquée à 3 mois de vie. Alors l'annonce pendant une grossesse, c'est pas une annonce, hein, c'est une succession d'annonces, tout simplement parce qu'il y a plusieurs étapes qui vont amener vers un diagnostic et surtout que les diagnostics, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas forcément identiques entre un médecin et un parent. Il est presque invisible. On n'assimile pas les annonces, on les vit. Donc c'est vraiment les montagnes russes, quoi. On passe par plein d'étapes, on passe par des phases de tristesse, de colère, d'injustice, on passe par des phases où on a besoin d'aller se renseigner, enfin en tout cas moi c'était mon cas, sur l'interruption médicale de grossesse parce que ça m'effrayait. Et attention, je ne juge absolument pas les personnes qui ont recours à l'IMG, bien au contraire, on a de la chance que ça existe en France, c'est pas le cas dans tous les pays. À un certain moment, enfin à 2 moments, nous avons été confrontés au choix ou au non-choix du droit de vie ou de mort sur notre enfant. Oh, maman. Ça c'est moche, je peux pas me savoir ça. Nous avons décidé de lui laisser sa chance. Nous avions juste demandé à ce qu'il n'y ait pas de réanimation à la naissance si jamais il y avait un arrêt respiratoire. Ce qui pourrait aider à vivre ces différentes étapes le mieux possible, c'est de faire en sorte qu'il y ait un réel processus d'annonce. C'est-à-dire des médecins qui vont être empathiques, bienveillants, qui vont prendre le temps d'écouter, de reformuler, de voir s'il y a des questions auxquelles ils n'auraient éventuellement pas répondu et de toujours pouvoir avoir un temps avec eux pour pouvoir échanger et partager les moments de doute et de questionnement. En fait, l'annonce d'un diagnostic, c'est comme un deuil. Donc en fait, il faut beaucoup de temps pour pouvoir avancer, cheminer et accepter la pathologie. Et moi, je me suis rendu compte que la pathologie, elle était acceptée le jour où je me suis questionnée sur cette généticienne, à qui il a fallu un temps considérable sur une fin de grossesse pour se prononcer sur la pathologie de mon enfant. On va t'entourer, maman. Hein. On t'a entouré là. Et en fait, ce qui m'a fait me rendre compte que j'avais vraiment accepté la pathologie, ça a été de savoir que je m'interrogeais sur cette généticienne en me disant mais finalement, elle a été comme ça. Mais pourquoi? Moi, j'ai pas mal. Alors ça fait mal vers le bas. Plus vers le bas. Ouais. Et t'as l'impression que c'est ta cicatrice qui te fait mal? Est-ce que cette professionnelle, elle a été formée dans le cadre de ses études? Est-ce que cette professionnelle, elle fait des annonces de ce type tous les jours? Est-ce qu'elle fait des annonces de ce type de manière régulière? Et si elle le fait, comment elle se protège? Comment elle rentre chez elle? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce qu'à l'hôpital, il y a des psychologues? Est-ce qu'il y a des supervisions ou des analyses de pratique? Et c'est l'ensemble de ces choses qui m'ont fait me rendre compte que finalement, moi, le diagnostic, en tout cas l'annonce et la pathologie de mon fils, bah, finalement, elle était là et que je vivais avec et que tout allait bien, qu'il n'y avait plus d'injustice, il n'y avait plus de tristesse, il n'y avait plus de peur, etc. Et que par contre, je me questionnais beaucoup sur les missions des médecins et sur les difficultés qu'ils pouvaient être amenés à rencontrer dans l'exercice de leur fonction. On va dire qu'il est là. Et qu'il est le sang. C'est bon. Je suis pas rouge, moi je suis vert.